Je suis Yousra Benziane, réalisatrice, boursière en 2017-2018. Donc, depuis la fin de mes études, dans le fond, j'ai commencé ma carrière en communication. Donc, j'ai été recherchiste à la télévision pour ensuite devenir productrice associée chez Vice pour les formats web Vice du jour. Puis c'est par la suite que je me suis vraiment focusée sur le cinéma en devenant réalisatrice monteuse. Les films que j'ai réalisés, il y a entre autres Bulletin spécial et Nitrate. Donc, dans mon processus créatif, j'aime commencer, dans le fond, dans le micro, donc de m'attarder sur quelque chose d'un peu banal ou d'assez petit pour un peu transcender cet aspect vers quelque chose de plus grand, plus macro. Donc, si je songe à Nitrate, là, je suis partie justement de la chimie nitrate, qui est une chimie présente dans les bombes, les feux d'artifice, mais aussi dans la pellicule du cinéma des premiers temps, donc dans le fond, la pellicule nitrate qui était ultra inflammable. Donc, je me suis intéressée justement à la façon dont les gens qui ont vécu la guerre, donc les bombes, expérimentent les feux d'artifice. Donc, c'est un film très expérientiel, où est-ce qu'on se met vraiment dans la peau de quelqu'un qui a un syndrome de choc post-traumatique par rapport aux bombes et comment juste le son des feux d'artifice peut réveiller ce choc. Au niveau de la recherche formelle, si je songe à Nitrate, un des cinéastes qui a beaucoup influencé mon travail, c'est Jean-Claude Labrec. Donc, c'est un cinéaste de l'ONF et dans les années 60, dans le fond, il y avait une grande lentille 1000 mm qui traînait à l'ONF et prenait un peu la poussière. Donc, lui, il a pris cette lentille-là pour faire 2 courts-métrages, 60 cycles et essais à la 1000. Et justement, il y a un rendu super intéressant. Il est allé chercher les astres, il y a comme un aplatissement intéressant qui se fait avec les longues lentilles. Donc, très rapidement, avec Nitrate, je me suis dit, bon, comment filmer les feux d'artifice? Comment être au plus près des spectateurs? Donc, la longue lentille s'est avérée un choix évident assez rapidement. Donc, justement, ça me permettait d'être au plus près des émotions, des visages des spectateurs qui contemplaient les feux d'artifice, mais aussi d'aller chercher les feux d'artifice dans leur entièreté par des points de vue assez intéressants. Donc, mes films ont eu la chance de circuler dans une 50aine de festivals. Avec Nitrate, on a gagné le prix de la critique internationale FIPRECI pour le meilleur court-métrage canadien. Sinon, pour mes projets actuels, je suis en train de monter mon premier long-métrage, pas en tant que réalisatrice, mais vraiment en tant que monteuse à l'Office national du film du Canada. Au parc d'attractions, les manèges ne sont pas faits d'angle droit. Cet amusement plein d'artifices est fait de courbes formant des grandes roues, des carrousels et des montagnes russes. Dans ce monde à géométrie variable, au centre des villes, sont érigés des immeubles d'une droiture exemplaire. Ainsi, certains se vantent de ne pas avoir le vertige afin de pouvoir, une poignée de main plus tard, gratter le ciel du lundi au vendredi. Donc, une grande partie du métier de cinéaste, c'est de faire des demandes de subventions. Donc, on est beaucoup dans l'écriture de nos dépôts, de nos dossiers. C'est vraiment le fonctionnement, dans le fond, pour faire des films. Et justement, recevoir les bourses de la Fondation pendant mon cursus scolaire, c'était vraiment une belle pratique à justement l'écriture de bourses, de subventions, donc à ce qui vient par la suite quand on se professionnalise. Puis qu'est-ce qui est fun avec le montant de la bourse? Donc on peut vraiment l'utiliser comme on veut, donc on peut même le réinvestir avec nos projets créatifs qu'on fait pendant l'université, par exemple.